Salut à tous, Arnaud pour Geek and Vaps. Aujourd'hui, review d'une e-pipe électronique The Cross de chez Xfire. Donc la Cross est donc une e-pipe électronique à tension variable qui ressemble un peu en termes de look aux dernières pipes électroniques mais mécaniques, un peu comme celle de chez Smogtech. Une surprise, quelque chose voilà que j'attendais pas. Xfire fait beaucoup de choses, essaye d'innover, de faire des trucs un peu différents entre ça ou leur sorte d'ego twist un peu plus large ou un peu comme les spinners avec une finition bois gravée. Donc là on a un autre type de production. Celle-ci m'a été prêtée par la boutique Bocalinda, donc merci à toi Patrick et coucou à toute l'équipe. Voilà, donc je vous propose de regarder tout ça en gros plan et puis après on voit comment ça va. Donc voici la boîte de notre The Cross. Donc boîte en carton, avec toutes les petites informations, avec un bottom coil, batterie 18650 18350, voltage variable 3.2 4.8 et stainless steel body. Hop, on ouvre tout de suite ça, donc une sorte de tiroir, hop, avec donc une petite notice en anglais, bon, avec des dessins, il n'y a rien de super compliqué. Hop, voilà. Et voici le bestiau. Donc on a d'une part la pipe principale et ici hop, voilà l'extension pour passer en 18650 et une batterie, donc une Trustfire en 18350. Ça je l'ai pas utilisé. Donc voici le bestiau, donc assez sympa, assez joli. On retrouve comme sur d'autres productions de cette marque, voilà, cette bague rotative donc, qui va vous permettre de régler votre voltage. Alors on voit c'est mal là, voilà. Donc 3.2, on a ici 3.8, 4.3, 4.8. Alors par contre au niveau des plots, vous voyez, de 3.2, donc 3.2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6, 3, 7, 3, 8. Vous voyez, il nous manque une graduation, bizarrement, pour passer de 0.1 en 0.1. 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, donc ça fait 4.3 ici. Donc là c'est bon. Après 4.3, on va avoir 4, 4, 4, 5, 4, 6, 4, 7, 4, 8, 4, 9. Vous voyez, donc clairement, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, on a un décalage. Ils se sont foirés. On a bien le bon nombre de crans, mais on a des décalages. Donc c'est-à-dire que concrètement, en gros, le 3.8 devrait se placer juste après, un cran à plus loin. Pareil pour le 4.3, et après on sera à 4.8. Bon, c'est pas ultra grave, mais c'est à préciser. Donc on a ici marqué The Cross. On va avoir ici donc un trou de ventilation en cas de dégazage. On dévisse par ici. Toc. On a ici un switch. Donc un switch comme une Ego un peu, hein, classique d'un seul côté.
ici donc le Cliro qui est fourni. On va donc pouvoir dévisser avec une connexion donc type Ego 510. Donc cette connexion est fixe, hein, elle n'est pas sur ressort. Voilà, donc elle est assez lourde, assez sympa. Après, les pas de vis de base, moi j'ai pas eu de soucis, sauf avec cette extension. Donc l'extension, vous venez la placer ici, et après vous venez donc mettre une batterie 18650 et revisser là. Et c'est là où j'ai des petits problèmes au niveau du pas de vis pour pouvoir le visser, et ça bloque un peu. Il faudrait que je le retravaille. Voilà. Après, ça fait un look un peu particulier. De toute façon, c'est une batterie que j'utiliserai plus en 18350 qu'en 18650 parce que vous voyez, même en mettant le Cliro, ça fait un truc vraiment bizarre. Hein. A noter que quand vous l'avez dans la main, ça, vous voyez, ça cache. Ils n'ont pas rajouté sur le dessus. Comme vous la prenez comme ça en main pour pouvoir avoir accès au switch, c'est pas non plus ultra choquant. Mais quand on voit l'objet, c'est un peu bizarre. Donc de toute manière, on va la mettre en 18 350. Toc, donc le plus vers le haut. Hop. Et vous voyez, comme une classique. Toc. On vient revisser. Et on a donc le petit bouton lumineux. Donc pour l'éteindre, 1, 2, 3, 4, 5. Toc. 3, 4, 5. Pour l'allumer. Donc on appuie 5 fois dessus de suite, comme pour n'importe quel Ego. Donc pour ce qui est du réglage, alors on va le régler au minimum. Donc vous voyez, il y a une petite marque ici et une petite marque rouge, ce qui va nous donner le réglage en fait. Toc, quand on pousse. Donc on va tester, voir ce que ça nous sort. On a été surpris en fait en faisant notre petit test l'autre jour. Donc là, on est réglé à 3.2. Truc de base. On va voir ce que ça nous donne. Donc 3.17. C'est pas trop mal. Voilà. Après, si on va se régler juste un cran au-dessus, et ben on est encore à 3.17. Et c'est uniquement en montant. Alors, on va les monter directement à 3.8, qui est le premier cran. Alors si je me règle sur le 3.8, ça nous donne 3.6. Donc on est en dessous. Si je me mets le cran juste après, qui devrait être le 3.8, alors là je suis à 3.73, ce qui est déjà 3.74 même, ce qui est déjà beaucoup plus correct. Idem, donc on va sauter directement, on va pas les faire tous. Hein. Si je me mets pile poil à 4.3, je suis à 4.26, donc je suis pas très loin. Et celui qui devrait être normalement le 4.3, je suis à 4.38, donc là je suis au-dessus. Concrètement, à savoir, je ne sais pas si le premier cran sert à rien, puisqu'on était toujours à 3.17. Voilà. Et on va se mettre au maximum. C'est là où on a été surpris. Je suis à 4.8. Et ça me sort 4.8. Donc c'est plutôt pas mal. C'est pas parfait. On n'est pas vraiment sur un réglage ultra fin. Par contre, ça on voit bien jusqu'à 4.8. Après, on n'a pas fait de drop, etc. C'était juste voir en sortie de batterie ce qu'il nous proposait réellement par rapport à ce réglage. Donc, on va parler rapidement du Cliro. Donc Cliro type BCC. Alors, avant de s'en occuper,
Donc vous allez voir, il y a d'autres choses qui passent très bien. Par exemple, le ProTank Mini. Vous voyez, ça passe plutôt sympa. On peut éventuellement voir avec un long drip type sur la version 2V2 du ProTank Mini. Là, on a un UDCT avec le cache intégré. Voilà, pareil. C'est plutôt sympa. Donc on a un look sympa qui va rappeler en fait le modèle mécanique de chez Smock. Sauf que là on a un système avec voltage variable. Et ça c'est plutôt sympa parce que les personnes qui veulent pas forcément être sur du mécanique ou l'utiliser voilà, avec des petits cliros comme ça. Juste pour avoir un truc un peu différent. Surtout en période de fin d'année avec Noël. Ça peut être effectivement sympa. Donc là on a toujours estampillé cross. Donc avec une fenêtre comme ceci. Donc c'est plutôt, au niveau look, c'est plutôt sympa. Et donc c'est type BCC. Alors j'ai pas été voir si c'est les mêmes têtes que ProTank. Ça y ressemble, en tout cas. Ça y ressemble fortement. Hop. Et donc pour le remplissage, ça reste du classique. On n'a pas de... Par contre c'est un drip type propriétaire. Donc on va pas pouvoir modifier en fait le drip type. Et on a une pièce comme ceci. Hop. On va faire un petit remplissage. Toc. Allons-y. Donc remplissage comme n'importe quel cliro de ce type là. Là il n'y a pas de piège, on va dire. Voilà. On va pas le remplir à fond. On vient revisser. Et on vient visser l'ensemble comme ceci. Voilà, notre setup est prêt. Donc on va repasser en plan large et puis on va voir comment ça va. Donc de retour avec la crosse. Donc avec le Cliro rempli, donc j'ai mis un peu de goyave de chez VDLV. Voilà, on va voir tout de suite ce que ça donne. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Donc là, le Cliro en lui-même, voilà, c'est un BCC classique, un peu comme un Evode, rien de transcendantal, on va dire. À voir si on remplace si on remplace les mèches, etc. Mais bon, c'est un Cliro qui fonctionne bien, il n'y a pas de souci. Ce qui est pas mal, c'est qu'on peut du coup mettre un petit ProTank de mini, vous voyez, ce qui fait un truc assez sympa. Et ça marche très bien. Ouais, par contre, c'est le liquide que j'ai mis dedans. C'est un test de die, c'est pas terrible. Mais sinon, il fonctionne sans problème. On va remettre le Cliro du coup d'origine. Il tient bien en main, franchement. Alors moi je préfère clairement en version 18350. En termes d'autonomie, je trouve que c'est suffisant. Après, si vous voulez vraiment passer en 18650, moi je trouve perso que c'est un peu plus inutile, ça fait vraiment un truc trop long. Surtout que pris en main, en fait, pareil, j'ai le petit doigt qui passe en dessous. Vous voyez, ça tient bien. Le switch, du coup, tombe bien sous le doigt.
qui fait qu'on a une prise vraiment de pipe. Pareil, on peut des deux mains, hein. Là ça va être le pouce en l'occurrence qui va appuyer. Et voilà, la prise en main est bonne, il n'y a pas de souci. Le look est assez sympa, si vous aimez les pipes électroniques un peu full metal comme ça, c'est pas mal. C'est pas trop mal fini, et ça marche bien. Voilà, donc si vous voulez pas vous lancer dans du mode mécanique, parce que vous n'êtes pas tous forcément intéressés, prêts, peu importe, à partir sur du mécanique. Là on a quand même la simplicité d'une Ego Twist ou d'une spinner, avec le réglage de la tension directement avec les petits crans qui marche plutôt pas mal. Un petit switch, donc simplicité d'utilisation. En seul hic, il faut avoir des batteries 18350, donc ce qui est bien c'est qu'ils en fournissent une. Il faut le chargeur, 2 batteries serait le mieux, ça vous permet par contre d'en avoir toujours une de chargée, et ça c'est plutôt pas mal, parce que au lieu d'être obligé de recharger complètement la pipe électronique, un peu comme un mode électro, on ouvre, on change la batterie, c'est nickel. Ça par contre c'est plutôt sympa. Voilà, j'ai pas le prix, j'essaierai de le rajouter dans la description, mais c'est un truc qui marche plutôt pas mal, vraiment sympa. Voilà, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et en attendant, une très bonne vape à tous.